Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, non pas pour un unboxing Diamantar Club, mais pour le mensuel unboxing, enfin l'unboxing mensuel, c'est peut-être plus français, envoûté. Donc là, on va découvrir la box du mois de juin. Comme d'habitude, j'ai juste pré-ouvert le petit carton. Je me suis pas spoilée sur les réseaux sociaux, j'ai évité tout truc, tout spoil. Et c'est parti. Alors, petit indice, il y a du vert. Alors, waouh! Je ne sais pas du tout quel peut être le thème. Là, on est à quelques jours de l'été. Malheureusement pour moi, parce que je n'aime pas. Hein. C'est un scoop pour personne. J'allais dire... Oh! Oh! Alors, j'allais dire peut-être tout ce qui est fleurs et tout, parce que là, comme on est encore au printemps, début été. Et... Alors là... Original maté. C'est écrit là. Il n'y a même pas écrit... Ah si, il y a écrit envoûté de l'autre côté là. J'essaye de vous la montrer sous toutes les coutures. Là, et là, on a une très jolie illustration avec des feuilles de thé ou des plantes en tout cas. Voilà, avec marqué maté en dessous. Là, au-dessus, il y a marqué Ilex paraguariensis. Je pense que c'est peut-être le type de plante, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, de chaque côté, il y a des petites illustrations. C'est très joli, elle est magnifique. Il écrit quoi? Yerba maté. Ah, ok. Nom latin, donc Ilex paraguarensis, date juin 2021. Ouh. Petit cachet sur le dessous. Elle est trop jolie. Bon, on va la découvrir, hein, parce que c'est bien beau de la retourner sous toutes les coutures. Pas d'odeur spécifique qui se dégage. Je vous avais dit le mois dernier qu'il n'y avait plus le petit papier, là, vous savez, le petit papier de soie. Et à chaque unboxing, j'ai Julie d'envoûter. Donc je te fais un coucou si tu passes par là, mais je pense. Je vais faire attention à ce que tu dis, parce que si tu regardes encore dans le bureau, en haut-parleur avec tout le monde, faut pas que je dise trop de conneries. Qui m'a dit qu'en fait, le petit papier de soie, ils l'ont retiré parce qu'en soi, ils ont vu que c'était pas très utile et que c'était plus un déchet que quelque chose d'utile, donc c'est pour ça qu'ils l'ont retiré pour réduire les emballages en fait au maximum, et c'est super bien aussi. Et effectivement, c'était pas très utile, c'était joli mais pas utile. Alors, on va prendre le petit édito, enfin on va lire le petit édito. Donc, envoûté maison de thé original maté. Alors, waouh, c'est trop beau avec plein de petites fleurs. Alors, on a le petit mot de Ni. Ah non, c'est pas l'édito ça. Non. Alors, l'édito, envoûté en collaboration avec Original Maté. En juin, ce n'est pas une box comme les autres qui est arrivée dans votre boîte aux lettres. Nous avons décidé de vous proposer une box 100% maté avec la marque française Original Maté. Je ne connais pas du tout cette marque. Est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. Une box pleine de découvertes vous attend. Le code promo, est-ce que j'ai le droit de dire le code promo? Bon, je pense oui, parce que il a dû être dit sur les réseaux. Le code promo envoûté10 est en place du 1er juin jusqu'au 31 juillet, minuit, et offre 10% de remise sur toute la boutique en ligne d'Original Maté. Voilà, sans minimum d'achat. Donc envoûté10, c'est une réduction pour la boutique Original Maté et pas pour la boutique envoûtée. Voilà, et puis comme d'habitude, vous avez... Je ne vais pas regarder pour pas me spoiler, mais vous avez toutes les descriptions de tout l'été. Alors, c'est parti. Allez, on prend au hasard. Je vous montre l'étiquette. Je ne regarde pas. Et le but du jeu, hein, mon propre jeu que je me suis inventé et auquel je suis complètement nulle, c'est de deviner à l'odeur au moins un ingrédient. C'est déjà bien si j'arrive à en deviner un. Au moins un ingrédient du sachet de thé. Alors, oh, de la menthe. Eucalyptus, alors moi je sais jamais faire la différence, j'ai l'impression que l'eucalyptus c'est plus frais que la menthe. Oh, ça sent trop bon. Ça sent vraiment les bonbons à la menthe, les Vichy, enfin ce genre de petits trucs. Mais c'est vraiment très, presque poivré, c'est vraiment très frais, vraiment comme de la menthe glaciale un peu. Donc je vais dire eucalyptus, parce que je sais pas... Ah, il y a aussi la chlorophylle. Je sais jamais faire la différence entre tout ça, enfin la menthe je sais ce que c'est et tout, mais... Après, la différence entre les trois exactement, je suis naze pour différencier ça. Mais c'est très frais, c'est presque poivré, peut-être menthe poivrée. Hein. Alors je vais dire eucalyptus ou menthe poivrée. Original maté, fraîcheur, maté vert, menthe poivrée. Bon, ok. C'était easy quand même. Mais
Je suis trop contente. J'ai deviné l'amande poivrée. J'avais senti ce petit truc très très frais, un peu piquant. J'adore l'amande poivrée. Très contente. Ensuite, alors, petit sachet. Je cache derrière parce que je vois qu'il y a aussi des inscriptions. Je vous montre. Les sachets ont l'air trop jolis. En tout cas, le premier était très très beau. Alors, je ne regarde pas. J'évite que mes yeux soient attirés par les étiquettes. Ouh, tout ouvert comme ça avec... Ah, ça fait trop bizarre. Ah, j'ai l'impression de voir des cœurs, mais c'est mon cerveau. C'est tout vert clair. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent un truc que je connais. La fameuse phrase que je dis à chaque fois, mais... Ah, j'ai failli le dire. Attendez. Ça sent un truc... Bah là, ça y est, là maintenant, j'ai la... Peut-être un fruit exotique. La pêche, la fraise. La fraise n'a pas du tout la même odeur que les fruits exotiques, mais... Ouais, le chewing-gum à la fraise, peut-être. Mais je sais pas, il y a vraiment un peut-être... Ça sent un peu les arlequins, les bonbons. Mais sans le côté acide. Ça sent les fruits. Je vais dire la fraise. J'espère qu'il y a de la fraise. Floral, mat et vert, lavande, framboise. Framboise, c'était la framboise. Pétale de rose. Oh, elles sont trop belles, les étiquettes. Oh, c'est trop joli. C'était la framboise. Mais j'avais bien senti ce petit truc de... Ouais, j'avais dit fruits exotiques, tu me diras. Mais j'avais quand même dit fraise. Donc j'avais senti ce petit truc de fruits rouges. Oui, maintenant c'est la framboise. Effectivement. J'adore ce jeu, mais je suis complètement nulle. Je sais pas pourquoi je continue à y jouer, mais ça m'amuse. Alors, je continue à vous montrer sans regarder l'intérieur. Tout à fait classique. Est-ce que vous allez voir vite fait? Ah, ça pique. Citron. Citron vert même, parce que c'est très... ça me fait comme les arlequins, bah, comme le citron, plus simplement, mais ça me fait arriver la salive, vous savez, ça pique là, au niveau de la mâchoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, citron vert, mais ça sent trop bon, ça sent vraiment super bon. Moi, j'adore le citron, le thé au citron, donc forcément... Oh, le citron, j'adore ça. Tarte au citron meringuée, glace au citron, sorbet au citron. Glace à l'italienne au citron. La meuf qui n'abuse pas déjà. Citron vert. Citron vert. Peut-être un mélange de citron. Alors, acidulé. Mat et vert. Gingembre citron. Alors, c'est pas du citron vert, pourtant il est très très acide. Enfin, l'odeur est très acide. Et il y a du gingembre. Bon, je n'ai pas senti, mais en même temps, le gingembre, c'est à petite dose. Je suis pas méga fan. Je mange pas, vous savez, le gingembre confit là. Ça, mais un petit peu, râper un peu de gingembre dans une recette. J'ai appris à aimer un petit peu. À l'odeur, je retrouve pas trop. Par contre, le citron est très, très acide. Mais elles sont super sympas, ces nouvelles étiquettes avec recto verso. Donc, je sais pas si c'est... parce qu'en fait, vous avez donc à l'avant tout ça comme info. Vous avez donc le nom de la marque, le nom du thé, les ingrédients. Là, il y a marqué que ça stimule le métabolisme, ici. Et que c'est plutôt un thé matin et après-midi. Voilà. Après, vous pouvez le boire quand vous voulez. Vous avez les petits logos que ça vient de l'agriculture biologique et agriculture de l'Union européenne. Et à l'arrière, vous avez donc du coup, on retrouve tout ça, la date limite de consommation, enfin la date conseillée, puisque le thé, vous pouvez le consommer après. Vous avez les ingrédients qui sont vraiment détaillés. Vous avez ensuite les petites indications directement pour infuser votre thé. Et l'adresse de la marque, etc. Donc peut-être que ça va être juste en fait pendant la collaboration avec Original Maté, mais c'est super cool, les étiquettes sont vraiment peps, acidulées et tout, c'est trop joli. Je souligne les petits trucs, j'aime bien regarder moi tout ce qui est un peu graphisme et tout, en dehors du thé en lui-même. Alors hop, je ne regarde pas, je cache derrière avec ma main pour ne pas être tentée de lire. Alors, j'aime bien ces petits sachets craft comme ça fait un peu Noël. J'essaye de me raccrocher, on arrive en été, là, j'essaye de me raccrocher au moins de petits trucs qui me fait penser à Noël. Alors, il y a plusieurs sortes de couleurs dedans. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors,
Alors, ça a une odeur, mais c'est vraiment très très peu fort. On dirait presque que ça sent une petite épice salée, genre le basilic ou... Non, pas le basilic. Ah, si, peut-être le basilic. Ah, ça sent un peu... des épices à couscous. Mais vraiment pas du tout fort. Vraiment très très très... Ouais, ça sent un peu la sauce des légumes à couscous. Je suis bizarre, mais ça sent bon, mais ça sent pas sucré. Ça sent vraiment une odeur salée. Alors, ça doit être un mélange d'herbes ou des choses comme ça, mais je ne sais pas du tout. Ça m'étonnerait qu'il y ait marqué épices à couscous. Alors, carcadé, mat et vert, fleur d'hibiscus citronnelle. Ah bon? Alors là, peut-être, hein. Je ne sais pas ce que sent exactement la fleur d'hibiscus. La citronnelle, oui, parce que en été, pour les moustiques et tout, machin, et j'adore l'odeur de la citronnelle, mais je la retrouve pas. Après, peut-être que la plante en elle-même, je sais qu'il y a les plantes de citronnelle directement, hein. Je n'en ai jamais senti, donc peut-être que ça sent moins fort que les bougies, etc. Hein. Bah pourquoi pas? Ça m'intrigue parce que c'est pas une odeur hyper... ça me pique le nez, ça y est. Dès que je commence à trop sentir d'odeur, c'est pas une odeur habituelle du tout. Donc j'ai hâte de voir au goût ce que ça va donner. Alors, il reste deux choses. Un thé et un accessoire, je dirais. Ou une gourmandise, mais je pense que c'est un accessoire. Alors, tac, je vous mets à l'endroit et je ferme les yeux. Alors, le dernier sachet. Tout à fait classique au niveau thé vert classique. Enfin, au niveau de la couleur en tout cas. Oh, la réglisse. Ah, attendez. Si, il y a de la réglisse. Moi, j'adore la réglisse. Mais c'est... Ah, ou l'anis. Ah, les deux odeurs, des fois, se... peut-être l'anis. Ça sent un peu le pastis, un peu. Je n'en bois pas, mais mon père en buvait, du coup, je visualise un peu l'odeur. Ou le sirop d'orgeat, vous voyez un peu ces odeurs-là que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, j'adore. Tout ce qui est réglisse, anis et tout, j'adore. Donc, mais c'est très léger, par contre, c'est pas du tout fort. C'est très léger, mais je dirais, ouais, anis. Anis, on va dire anis parce que la réglisse, j'aurais tendance à dire que ça sent quand même plus fort. Alors, mat et vert, anis, ortie, fenouil. Bon, j'aurais jamais trouvé l'ortie et le fenouil, hein, mais j'ai trouvé l'anis. Bon, c'était le truc le plus facile, je pense, au niveau de l'odeur dans les ingrédients. Ok, alors là, ah oui, c'est un détox, ok. Après repas, aide à la digestion. J'ai même pas regardé les autres, ce qu'il y avait écrit au niveau... là, il n'y a pas... Non, là, il n'y a pas écrit celui-là. Ici, apaisant, le floral là avec la framboise, ok. Et plutôt en soirée si on veut. Hein. Ici, il n'y a pas d'indication. Et puis l'autre, on l'avait vu, je crois. Oui, stimule le métabolisme les matins, après-midi. Ils sont trop mignons ces petits sachets. Franchement, j'adore. Et c'est trop cool l'idée d'avoir fait une collaboration avec une marque comme ça. Ça fait un peu une box hors série, alors que pas du tout, mais ça fait un peu... Ça apporte une petite touche de nouveauté, j'aime beaucoup. Alors, je pioche l'accessoire, je pense, et je regarde avec vous. Oh, j'en avais pas de ça. Mais dis donc, c'est trop bien. C'est une cuillère slash boule à thé. Bah, attendez, c'est hyper bien. Alors, j'avais déjà vu, en fait, mais je pense que c'est ça, hein. Donc c'est une petite cuillère comme ça, très jolie en inox, je pense. Là, alors je ne sais pas comment ça marche, mais je suppose... Non, c'est pas comme ça. Attendez, je ne sais pas du tout comment elle marche. J'aurais eu tendance à dire qu'on ouvre ça, parce qu'on dirait qu'il y a une séparation quand même. Ça tient bien si jamais ça s'ouvre. Ou alors peut-être qu'on met directement le thé là-dedans, puis il descend jusque là. Non. Si? Je sais pas du tout. C'est peut-être écrit dans le... Non, c'est pas écrit à mon avis dans le bouquin comment ça fonctionne. Je regarderai après. Alors, donc, la surprise, c'est une bombilla. Je vous montre. Une box 100% matée sans sa bombilla. Ce n'était pas possible. Mais une bombilla, c'est quoi? C'est une très bonne question, en beauté. Une cuillère avec une paille intégrée qui vous permet de filtrer les feuilles.
Votre maté pourra prendre toute la place dont il a besoin pour libérer ses saveurs. Vous pourrez ainsi le déguster de manière optimale. Alors attendez. Donc c'est une cuillère avec une paille intégrée qui permet de filtrer les feuilles. J'essaie de regarder le dos comment c'est fait. Donc votre maté pourra prendre toute la place dont il a besoin pour libérer ses saveurs. Vous pourrez ainsi le déguster, j'arrive plus à parler, le déguster de manière optimale. Ça m'intrigue parce que je sais pas comment. Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se met dedans comme ça? Mais dedans comme ça, enfin, c'est petit l'ouverture. Moi je pensais qu'on dévissait ça. On met du thé. Ah mais je suis bête. Angélique, t'es bête. Angélique, vous êtes tous en train de me dire, Angélique, mais elle est con celle-là quand même. Ok, non, on met pas du tout du thé dedans. J'ai compris. Il y a eu un truc dans ma tête qui s'est fait. Vous savez, l'ampoule, elle est venue. Ça y est. Alors, c'est juste une paille en fait, une paille filtrante. Voilà. En fait, au lieu de bombilla, ça s'appellerait paille filtrante. Mon petit cerveau aurait compris direct. D'accord. Ah non, mais en fait, c'est super bien. C'est-à-dire que vous faites votre thé, hein, voilà, et du coup, les petits morceaux ne passent pas. Parce que les trous sont tout petits. Et juste, vous buvez votre thé, en fait. C'est trop bien. Alors là, non, je connaissais les espèces de boules à thé en forme de cuillère comme ça. Je sais que ça existe. Mais là, oui, effectivement, c'est une paille. Mais alors ça, c'est trop bien. Faut que je montre ça à ma meilleure amie, parce que comme elle adore aussi le thé et tout. Trop cool. Bon, elle doit connaître, hein, mais... Ah, c'est trop bien. Ah, je pense que là, je me trompe pas, hein. Ça me paraît plus logique que d'essayer. Heureusement que j'ai pas forcé comme une ouf. C'est solide en tout cas, parce que j'ai quand même forcé un peu. Eh mais c'est trop bien en fait. C'est tout con en fait. C'est juste une cuillère. Donc vous pouvez mélanger avec une paille intégrée qui permet de filtrer les feuilles. Comme ça, vous avalez pas les feuilles de thé. En soi, la description est assez claire. Il a fallu que l'idée fasse son chemin. Mais voilà. Eh bien écoutez, je suis très contente de cette box. Ça fait vraiment printemps-été. Hein. On a déjà toutes ces petites couleurs acidulées de sachet. Bon, c'est bête, mais le packaging, j'aime bien souligner quand c'est joli et j'aime bien le dire. Et on a vraiment un petit truc détox si jamais on fait un repas un peu riche là cet été. On a le petit acidulé là qui est carrément dans le thème du printemps-été avec la menthe également. Tout ça, c'est acide, c'est frais, ça apporte du peps. Fleur d'hibiscus citronnelle, bon la citronnelle ça fait un peu été aussi, mais très intriguant, j'ai hâte de voir. Et lavande framboise pétale de rose, pareil, ça fait un peu frais, un peu été. Ça se trouve, on peut même les faire froids. Je pense, hein, de toute façon, on peut plus ou moins faire tout l'été froid. Hein. Peut-être que c'est précisé quelque part, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais après, oui, je pense que... Comment préparer un maté? Verser environ 5 g de maté dans une tasse. C'est-à-dire une cuillère à soupe. Ah, quand même. Pour 30 centilitres d'eau. 2, versez l'eau chaude. Attention à ne pas dépasser les 80 degrés. Bon, moi, honnêtement, je calcule peu. 3, plongez votre bombilla dans le fond et laissez infuser 5 minutes ou plus. Ah si, je crois que j'avais plus de temps pour filmer, mais si. Et dégustez. Astuce, une dose de maté peut être infusée jusqu'à 3 fois. Économie. En rajoutant simplement de l'eau chaude dessus. C'est très bien. Alors là, franchement, les bienfaits du maté. Le maté est une plante... Ah oui, alors on va peut-être... voilà, autant en apprendre un petit peu plus. Qu'est-ce que le maté, hein, parce qu'on en parle depuis le début, mais vous et moi, peut-être qu'on ne sait pas. Enfin, vous et moi, oui, j'ai bien dit dans le bon ordre. Le maté est une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'elle est capable de répondre aux besoins immédiats de notre corps. La plante stimule les capacités d'adaptation et d'auto-guérison. J'ai l'impression de faire C'est pas sorcier. Il manque les petits schémas et tout. Mais... En résumé, c'est un bon anti-inflammatoire. Je ne connaissais pas du tout les propriétés du maté. Hein. Ça facilite la digestion et aide au maintien d'un système digestif propre. Ça aide à équilibrer le cholestérol, effet stimulant, mais contrairement au café, il n'est pas excitant. Ça stimule, mais ça n'excite pas. Je ne sais pas pourquoi je fais mieux. Antidépresseur naturel. Le saviez-vous? Le maté contient 24 vitamines et minéraux ainsi que 15 acides aminés et antioxydants. C'est un truc de ouf un peu. Ok. Bon, après, vous avez des petits mots des personnes qui travaillent chez Maté, je pense. Vous avez la description de chaque thé et tout. C'est super bien fait comme d'habitude. Voilà. Et bien écoutez, je suis super contente. Voilà. Je trouve cette box vraiment estivale. Voilà. Pourtant, vous savez que je suis pas fan de printemps-été. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est être en septembre. Enfin, à partir de septembre.
pour que l'automne arrive et tout. Mais franchement, je suis fan. Merci Envoûté pour cette nouvelle jolie box. Quand on pense qu'on ne peut pas être surpris parce que ça fait longtemps qu'on connaît Envoûté, des années et des années, on arrive toujours à être surpris et je trouve ça super cool. Voilà, il y a toujours un peu du renouveau et tout, et là le fait de faire une collaboration, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, j'espère que cette box vous a plu, enfin que cette box et que cet unboxing vous a plu. Moi c'est toujours un plaisir de partager ça avec une petite poignée. C'est vrai que c'est les vidéos qui sont les moins vues de ma chaîne, mais je continue parce que moi j'adore les faire et que la petite poignée de personnes qui regardent, je pense qu'elles regardent parce que ça leur plaît, sinon je pense qu'elles ne regarderaient pas. Donc rien que pour ces personnes-là, je continue à le faire. Et moi, j'adore toujours autant Envoûté. Voilà, je suis complètement fan de cette box depuis le début parce que j'avais testé la première ou la deuxième en partenariat avec la première équipe Envoûté, du coup, qui m'avait proposé de la recevoir. C'était dans les premières, vraiment dans les 4-5 premières box, hein, je sais plus c'était la combien exactement. Donc je connais Envoûté depuis ses tout débuts et je suis toujours très agréablement surprise. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse ici, je vous libère, je vous laisse tranquille, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa journée, le jour de sa sortie, c'est la fête des papas. Donc bonne fête à tous les papas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.